Bon alors la narration géographique de ce vlog va être terrible. Actuellement je suis à Paris parce que j'ai dit au revoir à Margot, mon amie de New York, qui part travailler à l'étranger, je vous dis pas où. Et là actuellement je m'apprête à revoir quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Petit flashback d'il y a 2 mois. Roman vient de partir. J'ai un immense pincement au cœur là. Donc voilà, aujourd'hui je vais retrouver 2 êtres chers dans ma vie, Roman et l'Italie. Ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, je suis hyper excité. Bon, c'est pas un secret, les dernières semaines elles ont été assez compliquées. C'est la première fois que je voyage depuis Samos, donc ça doit faire 8 ou 9 mois. Je sens qu'il se passe des trucs en moi là. Le fait de revoyager, ça me fait un peu tout bizarre. Roman, est-ce que tu m'entends si je crie dans ta rue? Monique! Monique! Elle m'entend pas quand je crie. Mais écoute, c'est très mignon. Il y a combien d'habitants à Bologne? 400 000? 400 000. Je vous ai dit que géographiquement, la narration serait très bizarre, capillairement aussi. C'est mon premier jour à Bologne, mais on va pas à Bologne, on va dans une autre ville. Je vous en parle après. Mais pourquoi je suis à Bologne? Parce que je vois Roman. Tu fais quoi Roman maintenant? Je suis en double diplôme à l'université de Bologne. Elle a eu la chance de repartir en Italie. Là, c'est les retrouvailles entre Roman, moi et l'Italie. Et ça pouvait pas me faire plus plaisir. Bon, là, on prend le train et on va à la ville de Pesaro. Voilà, en fait, pour la petite histoire, on a pris un train de 2 heures pour aller dans cette ville qui s'appelle Pesaro. Et en fait, c'est une spécialité ici. C'est une pizza avec des œufs durs et de la mayonnaise. Ce qui est probablement la pizza la moins italienne d'Italie. Je pense que c'est un scandale, on va se faire insulter. Je vais me faire insulter en commentaire, je le sens. Et on est à C'era una volta. C'est apparemment l'endroit pour manger cette fameuse pizza qui est la pizza Rossini, c'est ça? La pizza Rossini, c'est parti. 2 heures de train pour ça quand même. Et du coup cette pizzeria qui ne fait que des sacrilèges italiens propose aussi des pizzas avec des pâtes dessus et des pizzas avec des frites. Je sais pas si vous êtes déjà allé en Italie mais c'est un sacrilège. Vraiment il y a des gens qui meurent pour moins que ça. Elle est gigantesque en plus. Oh là là. Et du coup voilà les fameuses pizzas Rossini. C'est une pizza avec des pâtes, je le rappelle. J'ai pas l'impression de manger un sacrilège. C'est bon en fait. C'est pas mal l'œuf et les frites en vrai je trouve. Du coup ça c'est la vraie pizza Rossini. Je trouve ça bon. L'œuf en fait je trouve que ça fait chelou. Mais la mayonnaise ça rend bien en fait. Je me suis jamais senti autant français en Italie je crois. Bon alors pour résumer on a quand même fait 2 heures de train pour manger ces pizzas. Si vous aviez un feedback rapide à faire. Ottimo. Ottimo aussi. Je sais pas ce que ça veut dire Ottimo, j'ai besoin d'une trad. Au top. Au top, ok. En vrai c'était chelou, mais c'était... Je dirais que c'est pas aussi mauvais que ce à quoi on peut s'attendre. C'est une agréable surprise, mais je me suis jamais senti aussi peu italien je crois de toute ma vie. Bon, après notre sacrilège d'hier, on est de retour à Bologne et cette fois normalement on y reste, donc on va visiter Bologne. Et d'abord on va prendre un café, parce qu'on change pas les bonnes habitudes. Bon, depuis le début de ce vlog, vous avez dû remarquer qu'en fait il y a beaucoup d'arcades à Bologne. Et en fait il y en a tellement qu'elles sont classées au patrimoine de l'UNESCO et en fait ça s'appelle la ville des portiques. C'est vraiment le truc de Bologne. En vrai, pour l'instant, j'adore Bologne, hein. C'est très mignon, ça a l'air pas hyper grand, mais en fait tout a l'air très concentré, ça donne une impression un peu de grandeur. Ce que je vais dire, il faut le prendre avec des pincettes, j'ai l'impression que ça fait un peu le Toulouse italien, mais la version bien de Toulouse. Je sais que, enfin vous savez que j'aime pas Toulouse, mais Bologne, c'est mignon, hein. C'est très cute. Et vraiment c'est captivant parce que les arcades, il y en a absolument partout dans toute la ville, au moins dans le centre-ville en tout cas. Alors là on est Piazza Maggiore, c'est genre la place principale de Bologne. Juste à ma droite ici, il y a une sorte de petite esplanade que j'ai pas le droit de traverser parce que si on la traverse, on n'a pas son année scolaire apparemment. Derrière moi c'est, Roman, j'ai besoin du nom de la cathédrale, San Petronio, c'est la plus grande église de Bologne. Est-ce que tu veux vlogger les arches où on peut se Ah oui oui grave, vas-y. Et là, Roman m'a montré un truc incroyable, je vais vous expliquer. Ok, alors en gros là derrière moi, il y a une sorte d'arche avec genre 4 coins. Quand il y avait des lépreux, il fallait quand même qu'ils se confessent parce qu'on est en Italie. Et en fait, ils pouvaient pas parler aux prêtres. En parlant face au mur,
En fait, le son résonne pour aller dans la cavité qui est derrière soi à l'opposé. Et du coup, en fait, on pouvait parler sans se voir à genre 2 mètres de distance, sans se transmettre la lettre. On l'a fait il y a 2 jours. C'est incroyable. Je sais pas si ça va rendre en caméra. Donc là, Roman est genre là-bas. Le son passe là. Et moi, je suis là. Vas-y, parle-moi. Oui, je t'entends. Ah ouais, là, on s'entend super bien. Putain, mais c'est fou comme truc. C'est exceptionnel. Je tiens à préciser que si ce vlog est de très bonne qualité par rapport aux informations de Bologne, c'est tout grâce à Roman. Vous pouvez la remercier en commentaire. D'ailleurs, abonnez-vous, laissez un commentaire et laissez un like aussi. Ok, à Bologne, il y a 2 tours qui sont gigantesques. C'est Asinelli, celle qui est là et qui est encore debout. Elle fait 97 mètres. C'est genre gigantesque au milieu de la skyline de Bologne. Et juste à droite, il y a genre sa sœur. Sauf que sa Russ, elle est en train de s'effondrer de ouf. C'est Garisenda. Attendez, je vais vous le montrer, mais c'est vraiment, c'est assez impressionnant de voir genre qu'elle s'effondre littéralement. Enfin, elle penche, elle n'est pas en train de tomber non plus. Je sais pas si ça se voit de ouf, mais là, elle a un blême pro quand même. Et vraiment, Asinelli, c'est hyper impressionnant parce que la tour est très fine et elle est très très haute et c'est un très vieux bâtiment. C'est assez improbable de voir un bâtiment de cette hauteur et de cette époque et surtout genre au milieu de la ville comme ça. Un des trucs qui manque en France, je trouve, c'est la culture de la pistache et c'est un des trucs qui me manque vraiment. Et ça c'est tout ce dont je rêve tous les soirs avant de m'endormir. Je suis en train de réaliser que Bologne, c'est vraiment la ville à habiter si on n'a pas de parapluie parce qu'en fait, on n'est jamais sous le ciel. Genre, il y a toujours des arcanes, partout. En fait, je sais pas trop comment l'expliquer parce que normalement j'aime les très grandes villes. Après là aussi j'y passe qu'un week-end et bon ça fait que 1 jour et demi que je suis à Bologne. Mais j'ai l'impression que dans cette ville en fait il fait bon vivre. C'est une ville qui est très étudiante. C'est un peu la Dolce Vita à l'italienne. Il y a plein de gens dans la rue. Il y a un peu une bonne ambiance et genre c'est calme. C'est pas genre trop dynamique, c'est pas oppressant. Je trouve que genre c'est une super ville pour découvrir l'Italie. Puis c'est hyper beau là où je suis là. Après voilà, je pense que l'Italie aussi ça m'avait manqué donc je suis pas forcément objectif, ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé aussi. Il se passe quelque chose en moi, je sens que ça me complète un peu. C'est très beau. Par contre, Roman me racontait qu'il y a énormément d'habitants à Bologne par rapport au nombre d'activités qu'il y a à faire. Donc par exemple pour les boîtes de nuit, les bars et les restaurants, c'est très compliqué d'arriver à l'improviste dans un endroit et de pouvoir y aller. Et du coup il faut souvent réserver au moins dans la journée à l'avance, voire au moins la veille. Et ça du coup c'est un peu pas pratique. Mais sinon je trouve quand même qu'il y fait bon vivre. Makes me want to touch you all over. And darling, for these reasons, I want you to come and be my lady. Come and be my lady. Come and be my lady. Et alors derrière moi là c'est la Basilica San Petronio, c'est la plus large de Bologne. Ce qui est très marrant c'est qu'il y a un style genre là un peu renaissance que en bas, mais pas du tout en haut, parce qu'en fait il voulait faire en sorte que ce soit genre une église plus grande et plus belle que celle de Saint-Pierre, mais le pape au bout d'un moment a dit non arrêtez les travaux ça coûte trop cher. Donc en fait ils se sont retrouvés avec une basilique mi-figue mi-raisin, mais c'est très stylé. Et alors j'ai pas eu le droit de filmer dedans, mais en fait elle est gigantesque justement pour qu'on puisse se sentir tout petit par rapport à Dieu, et c'est vraiment impressionnant quand on est à l'intérieur. Là je vais vous montrer le truc le plus instagrammable de Bologne. J'ai l'impression que c'est le seul truc d'ailleurs qu'on voit sur Instagram de Bologne.
Bah écoutez, c'est la fin de ma première journée à Bologne là. C'est beaucoup plus grand que ce que j'aurais imaginé. Et c'est chouette, vraiment ce que je disais tout à l'heure, mais en fait il fait bon vivre. Bon, c'est aussi parce que je suis en vacances et que c'est la Dolce Vita. J'aime bien, j'aime beaucoup. Derrière moi là, c'est la place que j'ai pas le droit de traverser, sinon j'ai pas mon année scolaire. Je vais pas prendre le risque, c'est la troisième fois que je passe là, on m'aura pas. Ok, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, enfin, c'est Roman qui m'a gardé le meilleur pour la fin. Là, on se rend au sanctuaire San Luca, Madonna di San Luca. C'est un sanctuaire qui domine un peu la ville, donc on a une très belle vue. Et là, encore une fois, je suis sous des arches. En gros, elles ont démarré il y a très longtemps et il y a plein de numéros tout au long des arches. Et apparemment, ça finirait par le numéro 666. On est à 600, plus que 66. Ouh. Bon, du coup, ça continue par là. Je viens d'arriver tout en haut, mais peut-être parce qu'il est un peu tard, il y a une grille, c'est fermé. Mais donc normalement, le 666, c'est censé être un peu plus haut là-bas. Et alors apparemment, on ne connaît pas l'histoire exacte du fameux nombre 666, enfin, si ce n'est que c'est le nombre du diable, mais on ne sait pas pourquoi ça finit à 666. Une théorie voudrait qu'en fait, le sanctuaire est au bout parce qu'il écrase la tête du serpent, parce qu'en fait, toutes ces arcades prennent une forme de serpent pour symboliser le diable, et le sanctuaire est là pour l'écraser, du coup au fameux nombre 666. Mais c'est qu'une théorie. Bon ben voilà, je serai au maximum, c'est 658. Bon bah c'est un échec, mais c'est quand même hyper beau. Il y a une belle lumière en plus. Bon, ça y est, on arrive à la fin, c'est mes dernières heures à Bologne. Bon, je suis retourné Piazza Maggiore. C'est un voyage qui m'a fait énormément de bien. Je vais pas mentir, ça a été une année assez difficile. J'ai réalisé beaucoup de choses pendant ce voyage. Déjà à quel point j'aimais ça, voyager. Ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué aussi en voyage, donc ça me fait du bien. Je me rends compte qu'il y a un an, je faisais ça toutes les semaines. C'est très étrange comme sensation. Revoir aussi Roman, ça m'a fait du bien. Et revenir en Italie aussi, ça m'a fait du bien. J'ai l'impression que la vie m'a un peu fait un cadeau avec ce voyage où j'ai pu regoûter tout ce que j'ai pu apprécier de l'Italie pendant un an, de vivre avec Roman, nos habitudes, aller au restaurant, tout ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je sais que je suis tombé amoureux d'une ville l'année dernière, je suis tombé amoureux de New York. Je suis pas tombé amoureux de Milan, mais je suis tombé amoureux d'un pays, l'Italie. Et je sais pas pourquoi, mais mi piace parlare italiano. J'aime la culture, j'aime leur gastronomie. Ça fait très longtemps que j'ai pas été touché à ce point au plus profond de moi, et ce voyage, c'est le cas. Il m'a touché, il m'a rendu profondément heureux. Et j'ai adoré Bologne, c'est une super ville. Peut-être en comparaison avec Milan, qui est une ville très grande, très étendue, mais il y avait le Covid aussi, donc forcément ça joue. La ville n'est pas spécialement intense, je dirais, dans le sens où elle est tellement étalée que tout est un peu éparpillé au sein de la ville. Bologne, c'est beaucoup plus petit. Il y a tellement de choses, il y a tellement de gens. Il y a une énergie dans cette ville, mais c'est une énergie qui est calme, qui est douce, pas comme Naples, pas comme New York.
j'aime bien laisser la porte à l'inattendu et avec ce voyage, comment dire, ça me faisait plaisir de retrouver l'Italie et Romane, mais je savais pas que je serais heureux à ce point. C'est vraiment une très belle ville, je porte encore mon voyage de Naples dans mon cœur, et ben je pense que je porterai ce voyage de Bologne dans mon cœur pour très longtemps. Je suis triste de repartir, mais en même temps, je prends ce que j'ai à prendre, je suis content d'avoir vécu ça. Quelle chance, quelle chance! Et je pense sincèrement que je reviendrai ici. Parce que vraiment, c'est super Bologne, c'est vraiment une super ville. Et vraiment là, le fait de repartir, ça m'émeut, ça me touche beaucoup, mais je suis heureux. Et sur une note plus positive, et pour pas vous laisser là-dessus, on va évidemment parler un petit peu de bouffe encore une fois. C'est un de mes derniers cappuccinos. Une des spécialités de Bologne, alors c'est ce qu'on appelle en France la sauce bolognaise, mais en fait ici ils disent pasta al ragout, puisque du coup c'est un ragout, c'est une sauce cuite longtemps à base de viande. J'en ai toujours pas mangé depuis que je suis là, donc il faut faire ça. Alors normalement ça vient avec des tagliatelles, bon là c'est des rigatoni, mais c'est quand même des pâtes artisanales et tout. C'est vraiment une sauce bolognaise, comme on peut trouver un peu partout, mais elle est très bonne celle-là. Ça y est, je suis un vrai bolognais.